Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'éducation, aux soins, à la sécurité, à la justice, à la culture, au cadre de vie, etc., etc. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Être citoyen ensuite, c'est avoir à l'esprit les trois vertus du citoyen devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Les citoyens ont les droits et devoirs de désobéir. Par la désobéissance, les citoyens arrachent sa liberté. Devant l'injustice, l'oppression, les crimes et la barbarie, les citoyens ont le droit de résister. Par la résistance, les citoyens arrachent sa dignité. Vous le savez que la liberté et la dignité sont les deux principaux ou les premiers droits de l'humanité. Parce que si on vous prive de liberté et de dignité, vous êtes traité comme un sujet indigène et ou esclave. À défaut, prisonnier. Et la troisième de ces vertus, c'est la révolte. Par la révolte, vous arrachez ou exprimez votre pouvoir de peuple. La révolte, qu'elle soit populaire ou un coup d'état militaire salutaire devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc voilà les trois vertus du citoyen. Enfin, les citoyens ont le droit et devoir d'être informés. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, il règne une atmosphère de statu quo entre le président France-Afrique en exercice jusqu'en 2027, le président français Emmanuel Macron et le fils grand voleur Denis Kissé Sassou Nguesso du dictateur Denis Sassou Nguesso. On me signale qu'il y a risque de surprise et de chaos en perspective dans notre pays d'ici la fin du quinquennat du président Emmanuel Macron et de la dictature de Denis Sassou Nguesso d'ici à 2026-27. Explication. D'abord, pourquoi les statu quo? Parce que Denis Christophe Sassou Nguesso, certes choisi par son papa pour lui succéder, mais le président Emmanuel Macron temporise, d'où les statu quo. Et pourquoi le président Emmanuel Macron temporise? Parce que le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, et n'oublions pas, géopolitique et géostratégique à l'échelle planétaire au regard des conflits russo-ukrainiens, où beaucoup parlent de la Russie et des mouvements de non-alignés et beaucoup de choses qui se transforment. Il y a une réorganisation géostratégique à l'échelle continentale. Or, la France a besoin de l'Afrique, et en particulier de son précaré. Et notamment au Congo, nous avions la France-Afrique de Total, de Bolloré, des intérêts privés. Et
des multinationales, des réseaux maçonniques et autres. Donc il y a là beaucoup de risques pour la France-Afrique au regard du contexte et de la situation sociopolitique, économique, sociale et humanitaire au Congo. Donc, changer Sassou Nguesso, dégager Sassou Nguesso, il y a trop de risques. Denis Sassou Nguesso peut être éjecté à tout instant par le président Emmanuel Macron comme par son fils Denis Sassou Nguesso. Mais là, le président Emmanuel Macron, il temporise. Mollo mollo. Doucement. Ton tour viendra. Puisque ton papa t'a déjà choisi. Donc nous, aujourd'hui, on compte beaucoup sur Denis Sassou Nguesso. Malgré les cartons de la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays, on s'en fout. Sassou est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Dans une machine, vous avez une pièce maîtresse. Si vous la perdez, vous le savez que la machine ne marche plus. Donc on doit maintenir Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de remplaçant crédible à Sassou Nguesso. Hormis son fils, grand voleur Denis Sassou Nguesso, qu'il a choisi. Donc Emmanuel Macron temporise. D'où les statu quo. Alors, pourquoi la surprise est inévitable? Parce qu'il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Les pressions déjà de nous, peuple congolais, la diaspora. Le contexte anti-France-Afrique et autres. Denis Sassou Nguesso de plus en plus grillé, avarié au crépuscule. Il arrivera dissiper à tout instant. Le président Emmanuel Macron risque d'opter pour ce qu'il a toujours su le faire. Il a fait au Tchad en 2021. Et le ciel n'est jamais tombé. Et combien de fois, c'est les lâches et peureux bantous congolais. Le ciel ne tombera pas. Donc on dit Denis Sassou Nguesso, donc Macron risque de prendre la décision au moment où Denis Sassou Nguesso n'est plus la solution, il devient le problème. Et donc ça peut arriver à tout instant. Et en ce moment, Emmanuel Macron est désormais aguerri, affûté à la France-Afrique. Parce que durant son premier quinquennat de 2017 à 2022, il en a appris de la France-Afrique. Maintenant, aujourd'hui, il est expert. Donc, il a son temps. Donc, il joue le temps. Laissons le temps au temps. Donc, d'ici à 2027, les prisonniers politiques, beaucoup seront morts, beaucoup de choses ont mise sur la mort des uns et des autres. Et beaucoup de choses qui vont être déclassées pour laisser le boulevard à Denis Sassou Nguesso au moment où Macron prendra la décision. Donc, il y a risque de surprise par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Et donc, nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous devons surveiller le président Emmanuel Macron comme surveiller l'huile sur le feu. Parce que les problèmes France-Afrique sont tellement mauvais et les solutions que Emmanuel Macron a entrepris depuis son arrivée au pouvoir sont aussi mauvaises. Par conséquent, le risque de chaos est élevé. Les risques en perspective. Imaginez-vous que Emmanuel Macron, dans sa tête, c'est Sassou. Parce que, pour lui, il ne veut pas porter la responsabilité devant ces groupes de pression, ces conflits d'intérêts et tout ça de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique est une nébuleuse de notre pays. Il y a les intérêts des multinationales, les intérêts des intérêts privés très puissants. Et n'oublions pas les réseaux des forces scientifiques franc-maçonniques et compagnie. Donc, le président Jacques Chirac a ramené
restaurer ou réinstaller Denis Sassou Nguesso au Congo avec les sons de nous Congolais. Nicolas Sarkozy, François Hollande l'ont maintenu. Emmanuel Macron veut faire pareil. Il dit en 2027, ah, je pas moi qui porte la responsabilité, il va laisser au prochain qui arrivera en 2027. Donc d'ici à 2027, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'observer comme les moutons. Donc le chaos est là parce qu'il y a des pressions qui sont déjà à l'échelle nationale. Puis l'âge du dictateur, on ne sait pas, ça peut arriver à tout instant. La mort, échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Et nous pourrons rentrer dans le défi permanent, l'état de crise entre nous au Congo, entre les victimes et les anciens bourreaux, et les victimes qui deviendront peut-être à leur tour des futurs bourreaux. N'oublions pas, avec la France Afrique, on regarde ce qui s'est passé au Rwanda, donc il y a des contentieux là, il y a des règlements de compte, beaucoup de choses comme ça. Donc, les chaos en perspective, pourquoi? Parce qu'il y a risque d'implosion de la France-Afrique au Congo, ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y a trop de contentieux dans ce pays. Quel pion, que ce soit Denis Kissé Sassou Nguesso ou autre, Macron va-t-il placer ici que les Congolais resteront comme des moutons? Au moment où du nord au sud, de l'est à l'ouest, les couteaux sont tirés à l'échelle des différentes officines, au niveau des tribus, au niveau de la géopolitique nord-sud et beaucoup de choses comme ça. Donc vous imaginez que nous dirigeons vers une situation chaotique. Quoique, si on a encore des militaires, le temps de prendre les responsabilités est venu. Et pour entrer dans une transition politique consensuelle et libérer les prisonniers politiques. À défaut, nous aussi, on n'a pas peur. La meilleure solution sera de se mettre dans la rue pour prendre le contrôle de notre destin. Mais là, les officiers sont là. La France Afrique, Emmanuel Macron a déjà ses idées, ses plans dans la tête. À quel moment dégager Sassou Nguesso et remplacer par Denis Kissé Sassou Nguesso? À défaut, peut-être qu'il y a un autre plan B derrière. Mais dans tous les cas, ces gens-là, ça ne va pas marcher. Mais tout dépendra aussi du contexte qui est en cours où les Américains, pour agir contre Denis Sassou Nguesso, autres, Macron a besoin de la vie des Américains. Donc ça se joue là-bas. Donc je vous avais dit que dans ce pays, au regard du contexte, il y a 50-50. C'est du 50-50. 50% en Occident, 50% Érasie, c'est-à-dire russe. Pour se dire, ah tiens, bon, si on veut se débarrasser de la France Afrique, il est mieux de se protéger comme l'ont fait la Centrafrique, le Mali et autres. Donc il y a des tensions là. Et ils écoutent, ils nous surveillent. Donc il y a trop de dégâts à venir dans notre pays. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas nous laisser libres. Parce que le Congo, Brazzaville, Demo, risque de perturber les enjeux géostratégiques occidentaux à l'échelle du bassin du Congo. Donc, un gros voisin qui est le garde à manger des matières premières. Le Congo stable, vous imaginez? Donc, la RDC certainement va se relever. Et inversement, si la RDC se libère et autres. Donc, les deux pays, les deux Congos sont condamnés. Mais on veut nous introduire un profil toxique qui s'appelle Denis Kissé Sassou Nguesso. Certainement pas, il ne passera pas. Donc, partagez la vidéo et autres. J'en profite de cette journée de la femme pour fêter une bonne journée à toutes les femmes du monde, enfants, femmes et tchétchija. Vous savez que Ganali, papa ya bana misato ya basi. Nabota bango la naputo en Paris. La dernière à 23 ans. La bana wala moko ali métis mi bale ya miindo. Donc bana mayele, baliki ngana mayele. Oh là là, Yassima a 23 ans. Et Bodo ali koto. Bana mayele. Bon. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt.